Mesdames et messieurs, amis téléspectatrices et téléspectateurs, ravis de vous retrouver encore pour la deuxième tranche de la matinale. Alors, comme je vous le disais, nous allons parler aujourd'hui encore des Vodou Days. Oui, les Vodou Days, un événement annuel célébrant le vaudou, une religion traditionnelle ouest-africaine ayant des racines profondes au Bénin. Cet événement vient promouvoir la culture vaudou tout en renforçant l'image du Bénin sur le plan culturel, touristique et économique. Aujourd'hui, nous allons discuter autour d'un thème, oui, quelles sont les retombées des Vodou Days sur le Bénin. Et je suis déjà avec mes invités, ceux avec qui discussion dans notre cour commune. Alors, je commence déjà par le premier invité. Lui, on l'appelle Romain Dacosta. Il est le président du bureau exécutif mondial du Haut Conseil des Béninois de la diaspora. Monsieur Dacosta, bonjour. Bonjour, Alors, Gracie. comment vous vous portez? Ben, ça va très bien, surtout quand je suis de retour au Bénin. Voilà, ça fait plaisir de vous voir quand même. Moi aussi. Alors, le deuxième invité, lui, c'est tellement un téléspectateur de E-Télé, vous devez le connaître. C'est Tandis Gandigbe, oui, un journaliste culturel que nous aimons très bien accueillir sur notre chaîne de télévision. Alors, Teddy Gandigbe, bonjour. Bonjour Grace et bonjour à tous les téléspectateurs de E-Télé. C'est un plaisir d'être toujours dans vos studios pour partager des sujets de ce genre. D'accord. Alors, comme je le disais en entame, nous allons parler des retombées des Vodou Days sur le Bénin, sur tous les plans. Hein, les deux invités, ils sont des personnes vraiment ressources pour bien discuter de ce thème. Et je commence déjà par vous, Monsieur Dacosta. Que représentent pour vous les Vodou Days? Que représente pour moi, comment je le perçois? Oui, votre perception. Ben, Voilà. vous savez, pour moi, c'est une très, très, très grande satisfaction, dans la mesure où on s'interroge toujours, hein, tous les peuples au monde ont leur tradition ou leur religion, et ce qui, en fait, fortifie et cimente leur identité nationale. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'Africain, depuis la colonisation, a vécu ce qu'on a appelé l'acculturation ou le déracinement. On nous a arraché ce qui était notre existence, on l'a arraché, on nous a donné en échange d'autres religions que nous avons peu ou prou adoptées. Et je me demande si même ces religions dans lesquelles nous sommes rentrés, si nous sommes allés au fond, jusqu'au bout de leur logique. Parce que si nous étions allés au bout de la logique des religions qu'on nous a importées, ça nous aurait renvoyé vers d'où nous sommes venus, afin de comprendre que c'est cela que nous devions développer. J'ai eu la chance, moi étant né ici, d'avoir vécu avec mes parents, mes grands-parents, et j'ai été très 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 proche des traditions vaudou de chez nous. Tout en étant allé à l'église catholique, essayer de me baptiser, j'ai toujours gardé à l'esprit cette religion, cette tradition, ce qui fait que je me suis toujours demandé pourquoi c'est toujours les autres qui parlent de nos cultures. Pourquoi les livres dans lesquels on lit, on parle du vaudou, c'est toujours écrit par les autres. Alors enfin, voilà quelqu'un qui a compris, même s'il y a très longtemps que le président Soglo a eu l'idée donc de faire la fête du vaudou, c'est déjà un début. Ça aurait pu rester comme ça éternellement, ça n'aurait pas eu l'impact que ce qui est en train de prendre aujourd'hui. Là, c'est ce qu'on appelle chez nous en fond Kahohonu. Il y a quelqu'un qui a compris que le vaudou, c'est notre essence. Nous devons essayer de le faire comprendre aux gens afin que ça arrête de faire peur aux gens, afin qu'on arrête de le galvauder et de ne pas être qualifié et en parler. Donc ceux qui sont qualifiés, ceux qui le savent, ils doivent le mettre en avant, le rendre moins, comment dit-on, apeurant, pour que nous-mêmes, Béninois, nous ayons la possibilité d'en être fiers. Et c'est ce pas-là que les Vodou Days ont franchi, et moi j'en suis très, très, très heureux. Alors, quand je vous écoute dans votre réponse, vous étiez en train de dire que si le pont a été vraiment fait,
si le pont a été vraiment fait, lorsqu'ils ont ramené les autres religions ici, on n'allait pas délaisser notre religion. Donc, est-ce à dire qu'il y a un lien entre les religions qui ont été rapportées ici et voilà, et la religion vaudou? Si vous prenez toutes les religions, il y a des connexions dans toutes ces religions. Je me rappelle, le pape Jean-Paul II est venu au Bénin, il a demandé pardon à nos religions. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le syncrétisme. Toutes les religions, vous allez voir que dans la Bible, vous allez retrouver des enseignements de la Torah. La Torah, vous allez voir pourquoi aujourd'hui on se bat en Palestine. Quelle est fondamentalement la différence entre les musulmans et les autres essayez de comprendre comment on peut démêler ça. Vous êtes en Palestine, on vous parle du tombeau du Christ, et il y a le judaïsme, et il y a l'islam. Comment on peut détricoter tout ça si ce n'est pas la bêtise de l'homme qui est en train de nous entraîner dans l'erreur? Toutes les religions ont des ressemblances, ont des connexions, et je redis, si nous, Africains, à qui on a à un moment donné arraché nos religions pour mieux pouvoir nous coloniser, si étant partis vers cette nouvelle religion, nous avions continué à chercher et à creuser, ça nous aurait ouvert les yeux pour retourner vers notre propre religion. Si vous me permettez, je vais vous donner un seul exemple. Pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Toutes les religions révélées que vous voyez sont hyper organisées. La nôtre aussi était organisée comme cela, et c'est ça qui dirigeait nos sociétés. Quand on suivait les traditions, on ne transgressait pas les interdits. Ça donnait une cohésion pour nos sociétés. On est arrivé, on nous a cassé ça, on nous a dit, si vous laissez ça tomber, nous, on va vous protéger, et petit à petit, on a laissé. Alors qu'ils sont organisés parce que quand vous prenez, par exemple, l'Église catholique, pour devenir prêtre, vous savez, il y a un processus pour devenir prêtre. Et quand vous avez fini, vous n'êtes plus libre de vous-même. Vous appliquez ce que vous avez appris et vous êtes envoyé dans un diocèse, dans un archidiocèse, dans une paroisse et vous enseignez l'ordre qu'on vous a inculqué. Mais prenez l'exemple du vaudou. On met en conclave des non-initiés, des profanes, à qui on donne de la connaissance, à qui on communique des secrets. Mais quand ils sortent de là, ils deviennent quoi? Ils sont livrés à eux-mêmes, ils créent eux-mêmes leur petite chapelle, et du vaudou qu'ils ont appris, s'ils sont 50 à sortir de là, vous en avez 50 autres, qui vont eux-mêmes s'autoriser à dire aux gens, je vais te convertir, je vais te donner le vaudou, et ça part comme ça. C'est eux-mêmes qui ne donnent pas le sérieux, ils ne révèlent pas le sérieux que les autres doivent. C'est-à-dire que l'étape prochaine, quand on aura commencé par montrer les vaudous, l'étape prochaine, c'est la réorganisation. C'est la réorganisation. Et nul ne peut se targuer d'être de tel vaudou, d'être de telle chapelle. Nul ne peut se... Parce que si on continue comme ça, le vaudou ne sera même plus au sérieux. Voilà. Merci beaucoup, M. Dacosta. Alors, Teddy Gandigbe, on a eu vraiment une perception très détaillée de la part de M. Dacosta. Alors, vous, dites-moi, quelle est votre perception des Vaudoundis? Alors, pour moi, je vais résumer cette manifestation en deux mots. C'est l'expression, c'est un espace d'expression et c'est un espace marché, tout simplement. Quand je parle d'espace d'expression, c'est-à-dire qu'il y a que les Vodouндés, déjà, pour être initiés, on est d'accord, a une intention derrière, de la part, bien sûr, de ceux qui l'ont initié. Et il y a que, déjà, dans un premier temps, on a cherché à promouvoir la destination Bénin. C'est de ça qu'il est question. Il faut mettre en avant les valeurs et les richesses artistiques et culturelles du Bénin au vu et au su du monde entier. C'est de ça qu'il est question. Et à côté de ça, on crée un marché. Et c'est dans ce marché, justement, qu'il faut vendre ces valeurs. C'est dans ce marché qu'il faut vendre les richesses que nous avons depuis les temps immémoriaux. Alors,
n'oublions pas et ne perdons pas de vue le fait que les Vodou Days, oui, au-delà de la fête, au-delà de la manifestation grandiose que nous avons observée, a en dessous disons, un tremplin beaucoup plus économique. C'est de ça qu'il est question. Et il va falloir forcément que nous puissions aussi garder à l'œil que les Vodou Days, au-delà aussi de l'espace marché, de l'espace touristique et tout ceci, c'est aussi un moment pour les autochtones du pays de garder les valeurs qui sont les nôtres. Parce que, tel que M. Dacosta venait de le dire, il y a que l'invasion de ces religions importées a fait qu'on a perdu beaucoup de valeurs, surtout les valeurs cardinales. C'est très important. Et donc, on doit se réapproprier ces valeurs, les remettre en jeu, histoire de permettre au monde entier de savoir que oui, nous sommes un pays, nous sommes une nation, et que nous avons et nous détenons des valeurs que nous sommes aussi capables de vendre aux autres. Et non laisser les autres venir nous envahir tout le temps avec ce qu'eux, ils ont chez eux et dont nous n'avons pas forcément la maîtrise. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, au cœur de cette manifestation, il ne faut pas aussi perdre de vue la religion vaudou. Parce que la religion vaudou existe. La déconstruction a commencé parce que depuis beaucoup de temps en arrière, les gens ont tout le temps caricaturé les choses. Ils ont toujours pensé que le vaudou, c'est juste un bois qu'on colle à l'autre et auquel on met des aiguilles et tout. Non. Il faut que la déconstruction commence. Et ça a commencé. Le lexique qui était traîné tout le temps à propos du vaudou, le narratif qui était construit autour du vaudou et qui était totalement péjoratif et qui désacralisait nos valeurs, qui, enlevait carrément la valeur de nos réalités. Aujourd'hui, je pense qu'avec les Vodou Days, tout ce lexique, tout ce narratif est réapproprié d'une manière ou d'une autre. Et je pense que ce n'est que le début. Voilà. Comment le Vodou Days arrive alors? Comment on utilise le Vodou Days pour ramener nous qui sommes vraiment du culte vaudou, nous qui avons le culte vaudou et qui ignorons la valeur, qui ne savons pas tout ce qu'il y a comme valeur autour du vaudou. Comment les Vodou Days arrivent à valoriser, que ce soit au niveau du secteur culturel, des traditions, voilà, du Bénin? Tout à l'heure, je le disais, vous auriez constaté que de par les temps passés, je vais dire même du régime de faim, quand on fêtait les 10 janvier, nous sommes d'accord, à Ouida, il y a un groupuscule de personnes qui sort et qui prennent les balais. Par exemple, enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, qui prennent des balais et qui disent que voilà, ce qui s'est passé, ce qu'on venait de faire, c'est du diabolisme. Parce que quoi? On a réussi à mettre dans notre subconscient que ce que nous avons comme réalité, que ce que nous avons comme valeur, c'est du diabolisme. Et donc ça fait que les gens se donnent ce plaisir d'aller dans ces actes qui tendent à vilipender, à salir la mémoire de ce que les ancêtres ont laissé. Mais aujourd'hui, regardez avec moi, le vaudou peut désormais être sur la place publique sans que personne n'ait peur. Par exemple, on a vu à Ouida, le vaudou antina est sorti, tous les couvents pratiquement sont sortis, le Sakpata, les Mamiwata et tout ce. Mais c'était l'ambiance qui était autour qui attirait. Parce que les gens dansaient, ça faisait joli à voir, il y avait de la couleur, il y avait de l'ambiance, il y avait de la danse, de la chorégraphie. En tout cas, tout ce que nous ignorions entre-temps des vaudous. Maintenant, c'est sur la place publique et désormais, on constate aussi que plus personne ne sortirait désormais pour prendre du balai et balayer quoi que ce soit. Parce que quand ça se passe, c'est que c'est des manifestations que le non-initié peut voir. Tout ce qui est pour les initiés, ça reste dans le couvent. Et donc, c'est ce que tout le monde peut voir. Les masques, les adeptes, les fidèles, pas les de la déconstruction. Quand eux, ils ont des fidèles, nous, on a des adeptes. Non, on a des fidèles. C'est des fidèles vaudous. Quand ils sortent, ils ont fait des manifestations, ils ont dansé. Et regardez aussi l'autre chose. Tout à l'heure, M. Dacosta disait qu'on a encore besoin de réorganiser les choses. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a déjà une structuration de base dans nos couvents. Aussi bien que les autres chapelles religieuses sont organisées,
La chapelle vaudou également est bien organisée. La preuve en est que nous avons des rounons, nous avons des pontifs vaudous. Je veux pas nommer Dagbo Khounan II, je veux pas nommer Tomadja Khoukmon II. C'est les pontifs du vaudou. Et avec cela maintenant, il y a une hiérarchisation de ce secteur-là qui conduit jusqu'au Rounogan et au Rounon. Vous voyez un peu, ainsi que les bokonons et les têtes couronnées que nous connaissons dans les couvents. Et donc cette hiérarchisation, ça émane de longtemps. Ça existe il y a très longtemps. Et donc, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est peut-être de chercher à rationaliser un certain nombre de principes. C'est peut-être de chercher à mettre sur orbite des principes ou des réalités que nous avons peut-être dans les couvents et qu'on a cachés pendant longtemps alors qu'il fallait mettre ça sur la place publique. C'est chercher à voir de très près cette réalité et disséquer le côté positif et les mettre à disposition pour la population. Et je pense qu'on aura la plénitude des choses parce que le beau, le bon et le bien se retrouvent également dans le vaudou. Ce n'est pas que dans les autres religions. Voilà, le bon, le beau, le bien, voilà, tout cela se retrouve également dans la religion vaudou. Et la même question pour vous, Monsieur Dacosta, comment les Vaudou Days arrivent à mettre de la lumière sur la valeur du culte vaudou? Alors, moi, je vais aborder un aspect qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'au moment où ceux et qui ont subi la colonisation ont été amenés à se détourner de leur religion, ceux qui ont été déportés ont pu survivre et avoir de l'espoir grâce au vaudou. C'est pour ça qu'on retrouve le vaudou au Brésil. Et rappelez-vous, pour Haïti, la cérémonie du bois caïman, c'est sur le vaudou qu'ils ont pris leur courage pour pouvoir aller à la guerre et gagner. Donc, on a constaté de plus en plus que, en fait, le vaudou, son émancipation, son essor va devoir beaucoup de l'intérêt que ceux qui sont partis lui accordent. J'ai rencontré des Brésiliens qui me parlaient de Yaorisha. Quand je les ai fait asseoir, quand j'ai commencé par leur expliquer, c'est le nom dit Yaoicha. Quand je leur ai parlé de leur culte de Yemanja, ils disent Yemanja. Et que moi je leur explique que c'est Yemanja. C'est ce que la mer a emporté. Les esclaves, mais les naufragés. C'est ce culte-là. Vous vous jetez dans la mer le 31 décembre, vous faites exactement comme au Bénin, mais il vous manque quelque chose qui doit vous expliquer. Donc, mais grâce à eux, ils le défendent tellement bien et ils sont toujours en demande d'explications, d'éclaircissements. Et c'est là où la chaîne est en train donc de se former. Et les Vaudou Days, c'est l'écho de ce que ces gens-là partis, c'est ce qu'ils recherchaient. Et c'est ça qui donne l'engouement. Vous n'avez pas demandé à un Brésilien de venir assister au Vaudou Days, il va s'étonner. Il était en recherche depuis. Et il ne connaissait pas le Bénin, mais il reproduisait depuis des siècles ces mêmes principes, ces mêmes prières. Et lorsqu'il croisait au Brésil des gens qu'on disait venus du Dahomey, il se jetait sur eux et demandait qu'on leur explique telle prière qu'ils font et tel rite qu'ils font. Et maintenant, c'est toujours ben pour eux, les Vaudou Days. C'est pour ça que vous avez entendu des gens parler brésilien, parler portugais, parler espagnol, parler anglais. Oui, aujourd'hui, on a vraiment allumé ce phare. Le Vaudou Days est un phare qu'on a allumé pour ceux qui sont partis, tout ce qui est épars et qu'on aura bientôt peu de mal à rassembler. Ici à Proche, encore mieux que nous qui sommes sur le territoire. Voilà, j'y venais parce que tout à l'heure, Monsieur Dacosta disait que la valeur du vaudou tourne autour de l'intérêt que ceux qui sont partis donnent au culte. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que nous qui sommes ici, les gens qui sont même à l'extérieur donnent plus de valeur à la culture vaudou que nous-mêmes qui sommes dans le pays. Oui, mais c'est normal parce que nous, on est venu nous dire c'est pas bon et on a pesé sur nous pour qu'on lâche. On nous a fait du lavage de cerveau, ce qui fait que, je vous dis, nous sommes devenus des acculturés, dénaturés. Vous avez quelque chose qui vous fait du bien, on vous l'enlève. Mais on ne vous donne pas quelque chose qui remplace réellement ce que vous avez quitté. Donc vous êtes entre les deux, au milieu. Par contre, ceux qui sont partis
à qui on a tout retiré. On a oublié de leur retirer ça. Parce que, rappelez-vous, l'arbre de l'oubli. Vous voyez, on leur a tout retiré. On les a déshumanisés. En oubliant que le vaudou les sauvera. C'est tout ce qui leur restait. Et c'est grâce à ça que ce que nous avons refusé ici, ce que nous avons abandonné ici, eh bien, eux, ça leur restait chevillé au cœur. Vous voyez, le vaudou, on les a arrachés au vaudou, mais le vaudou n'a pas pu être arraché d'eux. Et c'est ça qui fait que cette recherche n'a fait qu'aujourd'hui, ils trouvent l'écho dans les vaudous. Nous, on nous a remplacés. On a dit non, laissez ça et prenez autre chose. Eux, ils n'avaient plus rien. Mais ils se sont rappelés de ça. Donc, toutes leurs prières allaient vers leur vaudou. Et c'est ça qui leur a donné la force de résister. Sinon, ils auraient tous disparu. Exactement. Tous ceux qui sont partis seraient disparus. C'est clair. Alors, Teddy, voilà Monsieur Dacosta qui nous parle surtout de l'aspect de ceux qui sont partis. Alors, comment les Vodou Days pourraient nous rapprocher, nous qui sommes toujours ici, comment les Vodou Days pourraient nous rapprocher à notre culture? Voilà. Je pense que ça a déjà commencé petitement parce que quand on parle aujourd'hui des Vodou Days, on ne regarde plus la chose sous un vocable de religion ou une fois je participe à cette fête, je deviens forcément vaudouisant. Non, on regarde désormais la chose sous un aspect festif, c'est déjà ça. Et dans le même temps, on le regarde sous l'aspect de la promotion de la destination Bénin. Ça là, je reviens là-dessus, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, le Bénin carrément est devenu un carrefour où beaucoup de personnes abondent. Vous voyez le monde que nous avons eu à Ouida pendant cette édition numéro 1 des Vodou Days. L'année passée, à l'édition 0, c'était quand même 99 000 personnes qu'on a comptées, pratiquement, et c'est ceux qu'on a pu compter, sinon, disons, c'est la centaine de mille de personnes. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, les Vodou Days nous rapprochent davantage de ce qui nous appartient. Parce que c'est vrai, les religions qui nous ont envahis ont réussi à nous laver le cerveau d'une manière ou d'une autre, mais ils n'ont pas réussi à dessoucher de nous ce qui nous appartient. Et à vouloir chasser le naturel, il revient au galop, à ton coutume de dire. Et donc, ce que nous avons toujours voulu chasser en disant que c'est le diable, quand on voit quelqu'un qui exécute la danse Sakpata, on trouve déjà tout de suite en lui que c'est le diable qui est en train de se manifester. Regardez avec moi. On va scruter les choses de façon de très près. Quand on rentre dans l'église catholique, par exemple, est-ce que vous ne constatez pas que, au départ, quand les missionnaires étaient arrivés, ce qui se chantait dans l'église, c'était les grégoriens? On est d'accord? C'était les morceaux grégoriens qui permettaient de célébrer le culte comme cela se doit. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté tout simplement que notre Toba Raé a été transposé là-bas. On a constaté tout simplement que notre Akbochebou a été transposé là-bas. On a aussi constaté que le Zenli ou le Akonrou a été transposé dans l'église catholique, ne serait-ce que pour chanter les morceaux qui ont été créés pour Jésus. Voilà. On est d'accord? Très bien. Alors, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que on a beau chasser le naturel, on y revient toujours au galop. Ils ne peuvent pas déraciner ce qui nous est propre, ce qui est notre réalité. Et je pense que les Vodou Days aujourd'hui a le mérite de rallumer cette flamme en nous. Ce que les autres, les expatriés qui sont venus ou qui sont toujours de l'autre côté du Brésil ou des États-Unis ou je ne sais où, ont toujours adopté. Pourquoi est-ce qu'eux, ils se sont accrochés à cela? C'est parce que déjà, les parents qui ont été déportés, on est d'accord, n'ont fait que ça devant eux. Et de la tradition africaine ayant voulu qu'on transmette les choses de bouche à oreille, les descendants de ceux-là ont reçu cette réalité, ont reçu ces enseignements et ils n'ont que ça. Et donc, ils ne peuvent que pratiquer que cela. Maintenant, quand ils ont appris que leur source se trouve quelque part en Afrique où cette pratique est enracinée, quand ils retrouvent cette racine de vous à moi, dites-moi, si on vous enlève et on vous envoie on vous fait quitter vos parents et on vous envoie loin, et qu'un jour, vous retrouvez ne serait-ce que l'habit de vos parents
qu'est-ce qui va vous arriver? C'est l'émotion totale, c'est la ferveur totale, c'est la grande émotion et c'est ce qu'il manifeste. Et moi, ça ne m'étonne pas que à chaque fois que nous avons ces manifestations ici, qu'on les voit en grand nombre et qu'ils sont même plus enthousiasmés que nous qui sommes sur le territoire. C'est de ça qu'il est question. Et donc, souffrons juste que le vaudou soit toujours notre réalité et que la déconstruction des caricatures qu'il y a autour depuis longtemps, que ça soit plus profonde afin que cette réalité rayonne davantage. Voilà, et vous savez, on a remarqué que pour donner déjà, parce qu'on parle de la valeur du côté culturel, valeur de nos traditions et tout le reste, mais les gens viennent, il faudrait qu'ils admirent ce qu'ils voient déjà de leurs yeux. Et vous faisiez partie de la délégation des hommes de presse qui sont même allés avant pour voir, pour toucher du doigt ce qui se faisait, la préparation. Alors, en termes d'innovation des Vodou Days, tout ce qu'il y a eu comme innovation, quelle comparaison vous pouvez faire de cette édition par rapport à l'édition 0? Déjà, il faut reconnaître qu'à l'édition 0, comme j'ai coutume de dire, il n'y a pas forcément une activité humaine qui soit aussi parfaite que l'on puisse penser. À l'édition 0, on a enregistré des couacs, on a enregistré des mal-donnes par endroit dans l'organisation. Mais je pense que pour le compte de l'édition numéro 1, oui, ça s'est nettement amélioré. Déjà, il faut constater que les routes ont été très bien dressées. Ce qui n'a pas été le cas pour l'édition 0, par exemple. La voie qui mène de la route des pêches jusqu'à Ouida a été complètement bien dressée. La voie de l'esclave, pareil. Et c'était tellement bien joli, bien fait. Mais au-delà de ça, il y a qu'à côté de la porte du non-retour, sur la plage, on a la construction de ce bâtisse, ce joyau, qui aujourd'hui fait la fierté de Ouida. Je veux parler de l'arène du Vaudou, on est d'accord? Et donc, tout ceci est ajouté à la manière dont les manifestations, les spectacles d'attraction et tout ce que nous avons eu de la part de chaque couvent pendant l'événement, tout ceci ajouté à cela, je pense que l'esthétique était au rendez-vous. La beauté était au rendez-vous. Les apparats au niveau des fidèles vaudous étaient chichement bien faits, tellement que vous n'avez forcément pas envie de quitter Ouida tout de suite. Moi, j'ai passé les 72 heures à Ouida sans m'en lasser, en fait, parce que j'étais content, j'étais fier, j'étais prêt à dire à tous ceux qui me venaient en face que vraiment j'appartiens à ce pays. Oui, je suis un fils de ce pays. Parce que ce n'est pas une manière pour moi de jeter la fleur à qui que ce soit. Non, s'il y a mal donne, on va en parler. Mais il faut dire que quand c'est bon, oui, il faut dire que c'est bon. Et aujourd'hui, retenez aussi avec moi que les Vodou Days a réussi à faire de Ouida la capitale de l'ambiance. Ouais. Ah oui, quand vous sillonnez un peu la ville, quand vous sillonnez, moi j'ai pris par tous les coins et recoins de Ouida. En 3 jours, j'ai fait ça. J'ai réussi à faire ça. Franchement, l'ambiance était dans presque tous les coins. Les jeunes, tout le monde était sorti. C'était une effervescence qui ne disait pas son nom. Et curieusement, c'est une ville que moi je maîtrise un peu par alliance, vous voyez un peu. Et je sais que c'est une ville où les querelles intestines, c'est un bastion. Mais le jour-là, les 72 heures passées, franchement, on n'a pas constaté du tout que telle maison en voulait à telle maison. Tout le monde était ensemble. C'était un mélange. Je suis sûre que ceux qui ont manqué les Vodou Days auront 1000 regrets. Hein? Non, c'est une réalité. Ils auront regretté quelque chose parce que venez voir la place Maro. Parce que je tiens à partager cette événement avec les gens. À la place Maro, quand les Egungun sont sortis, par les autochtones et en même temps par les Brésiliens, honnêtement, c'était la ferveur totale. C'était la joie. Et regardez aussi, à un moment donné, le chef de l'État, il était là, il était assis, et c'est lui qui passait des consignes, peut-être parce que je le voyais discuter avec les forces de l'ordre et en même temps parce que les policiers étaient encadrés, avaient encadré du moins l'espace avec les chicanes et autres. Mais de temps en temps, je voyais qu'il passait des consignes aux sapeurs-pompiers et autres, et il leur demandait peut-être, parce que c'est ce qui se passait après. Quand il finit d'échanger avec eux, on constatait que un des sapeurs-pompiers allait ouvrir, nous sommes d'accord, l'une des chicanes, et les goûts, les masques, rentrent dans la population, histoire de les chasser un peu, et puis après ça revient, et la discipline s'installe, l'ordre s'installe, et l'ambiance continue. C'était tellement beau, c'était joli, c'était fraternel. Moi, j'ai beaucoup aimé, tout simplement.
Il dit qu'il a beaucoup aimé. Vous n'avez même pas besoin de l'écouter pour savoir, hein, juste à le regarder, n'est-ce pas, monsieur Dacosta? Oui, oui, bien sûr, mais je comprends parfaitement son enthousiasme. Moi, j'ai 2 amis français blancs, voilà, qui ont atterri. Je suis allé à la première journée, donc à la soirée de concert. Et le lendemain, le lendemain, j'ai passé ma journée à Adjara, puisque je suis connecté avec les pépitards que j'ai invités 2 fois en France. Et le vendredi, toute la journée, on a accueilli Kassav. On a accueilli Kassav à Adjara. Et on leur a montré ce que le Béninois sait faire, des enfants d'Adjara, comment ils sont attachés au tambour. Mais ils sont sortis de là, mais totalement scotchés. Les pépitards devaient aller en Guadeloupe mi-février, mais Kassav a déjà le négocier pour eux, pour qu'ils puissent prolonger et aller en même temps en Martinique. Parce qu'ils sont sortis de là, ils ont dit, ils n'ont jamais vu ça. Même les professionnels percussionnistes jouer 40 à 45 minutes sans répéter la même chose, ils disent, eux, ils n'ont jamais vu. Et ils veulent savoir comment les enfants font. Mais combien de temps ils apprennent, combien de temps ils jouent. Ben non, ils sont nés dedans. On leur a donné des tam-tams aux hommes de Kassav. Quand ils partaient, les petits-enfants de 3 ans couraient après eux et tapaient sur le tam-tam avec eux. Ce qui veut dire que cette commune, moi j'ai vécu donc une partie de Ouida, le concert, la ferveur, et en même temps après à Adjara. Et qu'est-ce que j'ai vu à Ouida? Mais toutes les personnes que je n'ai pas vues depuis des années, mais je suis tombé dessus, eux, par-ci, par-là. J'ai une amie que j'ai connue en France, qui est d'origine guadeloupéenne, qui vit au Togo, paf, je tombe sur elle. Les gens sont sortis, ils sont venus. Donc, mes amis de France, quand ils sont arrivés vendredi soir, mais le samedi, nous étions à Ouida. Et comme vous dites, mais ils étaient hébétés devant l'organisation. Les Vodou Days n'ont rien à envier au festival international que nous voyons. Hein. Ces portiques qui signalent chaque place, les balises, les localisations. J'ai entendu des gens se plaindre que, ah ben oui, il y a eu il fallait payer. Je dis, mais arrêtez. Quoi. Tout était gratuit. Je dis, mais arrêtez. Tout était gratuit. Ouais. Ah, mais ils n'ont pas dit, bah, attendez, je dis, mais l'arène, enfin, la fosse, pendant le concert, était plein. Mais c'était que des gens qui n'ont pas payé. Donc, on ne peut pas dire que c'est payant et que les gens ne sont pas venus. Non, je dis ici qu'il ne faut pas qu'il y ait des détracteurs, parce que ça se passe comme ça. Des gens aigris et frustrés vont distiller dans la population. Ah ben oui, mais c'est payant, donc les gens ne sont pas allés. Non, tout le monde est allé. Et même s'il y avait plus que ça, on ne tiendrait pas. Les personnes qui ont voulu leur petit confort et qui ont payé pour avoir leur confort, ça c'est normal dans toutes les sociétés. Quand je prends l'avion, que si je peux rester qu'en économie, je reste en économie. Je ne vais pas en vouloir à celui qui voyage en business. Et ça, il faut qu'on inculque dans notre société, que chacun accepte ce qui est dû à son rang, ce à quoi il peut. C'est ça. On vous dit que c'est gratuit, mais c'était gratuit. Je confirme que c'était gratuit. Et qu'il y a eu de l'engouement et que le public était là. Vraiment. Et que c'était bien organisé. De Cotonou jusqu'à Ouida par la plage, ou de Cotonou jusqu'à Ouida par la route nationale, tout était hyper bien organisé. Et ça nous grandit devant ceux qui sont venus de loin nous voir. Et déjà, je peux vous dire qu'on a intérêt à pousser les murs, parce que je ne sais pas combien de publics on a eu cette année, mais vous en aurez 2-3 fois plus l'année prochaine. Donc, je dis aux organisateurs, commencez à préparer la 3e édition dès demain. Exactement. Monsieur Dacosta, dites-vous, en tant que président d'une association des Béninois qui ne vivent pas à l'intérieur du pays, mais comment ces Béninois-là se sont quand même organisés pour participer à ce grand événement? Alors, honnêtement, bon, chacun s'est organisé individuellement. J'ai senti l'engouement. J'ai reçu beaucoup de questions. Et je regrette n'avoir pas été plus proche du comité plus tôt. Parce que je pense que si j'avais été plus proche du comité, j'aurais pu les organiser mieux que ça. Parce qu'on m'a posé des questions, on me dit, mais est-ce qu'on peut prendre des stands? Je ne savais pas. Et je ne voyais pas comment on pouvait prendre des stands au Vodou Days.
Je me suis dit, non, il y aura des cérémonies, il y aura des spectacles, il y aura des discours. Et je l'imagine, voilà, et je l'imaginais. C'est quand je me suis rendu sur place et que j'ai vu ce village. Le village, mais c'est pas croyable. Mes amis venus de France sont partis boire une bière, mais ils sont restés toute la nuit, jusqu'à 2 heures du matin. Donc, quelque part, oui, on n'a pas été assez proactif pour nous organiser. Beaucoup de événements sont arrivés. Il y en a même qui ne savent pas, je les ai croisés sous la tente VIP. On est nombreux actuellement à être là. Mais nous n'étions pas organisés spécialement. Mais la promesse est faite dès aujourd'hui de nous rapprocher du comité d'organisation des Vodou Days pour que l'année prochaine, nous soyons vraiment représentés et que nous vous assistons pour qu'on soit encore plus nombreux parce que les gens sont demandeurs. Voilà. Alors, Teddy, nous avons parlé des retombées sur le plan culturel et M. Dacosta a déjà commencé quand il parle des stands. Quelles sont vraiment les retombées sur l'aspect financier? Alors, il faut déjà, je vais peut-être dire une anecdote qui m'a fait sourire pendant tout le séjour à Ouidah. J'observais, moi, ce n'était pas les stands, les grands stands qui étaient installés qui m'intéressaient parce que je savais que forcément, on allait en venir là. L'économie, c'était visé au départ. Mais moi, ce que j'ai le plus observé, ce sont les bonnes dames qui vendaient du haricot et du riz au bord de la voie. Enfin, la scène m'amusait tellement parce que je restais au niveau de la plage et je regardais les gens. Il y avait 2 dames, une vendait du haricot et l'autre du riz. Et qu'est-ce qui se passait? Ils le faisaient dans des marmites dont enfin, le volume était voilà, assez menu. Mais quand elles amenaient la marmite au dehors, en un clic de 2, 3, 10 minutes, c'est vidé. Elles retournaient. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont déjà des réserves à l'intérieur, mais elles revenaient toujours avec une autre forme de marmite sur toujours voilà, une sorte de crepote. Et puis voilà, et ça se vidait, mais en un clic de 15 minutes, c'est déjà vidé. Et puis, de temps en temps, elles retournaient dans la maison et revenaient. J'ai dit, mais attends, donc ça veut dire que cette affaire-là, finalement, même le vendeur de beignets serait touché économiquement. C'est clair, parce que quand le chef de l'État disait qu'il s'en allait prendre le tourisme comme étant le deuxième levier du développement de l'économie du Bénin, il y a peut-être 3 ou 4 ans en arrière, on ne voyait pas tout de suite là où il allait. Mais moi, j'ai facilement évalué la portée de ces propos-là. Sur ce marché-là, les vendeurs de petits bijoux, de petits articles et autres, mais ils ont fait leur chiffre d'affaires. Ils ont fait parce que moi, je voyais les gens se discuter comme de petits pains, les bijoux en perles et les choses vaudou, même les dames qui peignaient, enfin qui faisaient la peinture de facial, mais ils ont fait de chiffre d'affaires. C'était que ça bougeait en fait dans tous les sens en termes d'économie, en termes d'infrastructure, ça bougeait dans tous les sens. Et moi, je pense que c'est une opportunité de quand même saluer le travail qui est fait. Parce qu'on ne va pas rester tout le temps à dire des invectives ou à raconter ce qui n'existe pas sur une réalité qu'on a vue et qu'on a touchée. Et l'autre maillon peut-être de la chaîne que moi je vais encore saluer, c'est les forces de l'ordre, qui étaient courtois. Mais la courtoisie, ah oui, c'est vrai, à des moments donnés, l'attention a monté de temps en temps, mais la courtoisie était de mise. Et je pense qu'il faut saluer cela. C'est très important. Oui, Monsieur Dacosta, vous pensez pareil que Teddy? Puisque oui, tout à fait. Je vous dis, très simple. Vous avez par exemple, pour aller au parking VIP, il fallait avoir le laissez-passer. Bon, je n'avais pas de laissez-passer, mais j'avais mon ticket. Quand ils insistaient pour me faire partir ailleurs, j'ai à peine sorti le ticket que tout de suite. Donc, ça veut dire qu'ils ont reçu des consignes claires. Voilà, et ils ont fait leur travail avec professionnalisme et tact, sincèrement. J'ai vu, hein, sincèrement, il y a une formation qui a été donnée derrière, parce qu'il y a quelques années en arrière, ce n'est pas les forces de l'ordre qu'on voyait là. Je n'ai pas vu de chicotte sur quelqu'un, je n'ai pas vu de matraque. Non, chacun savait, d'abord déjà aussi, le public aussi était quand même discipliné. Voilà, le public aussi, il faut le saluer, était hyper discipliné. Voilà. Souhaitons que les choses continuent comme ça. Oui, souhaitons que les choses continuent comme ça. Je vous dis, j'ai même pas envie de vous laisser partir, hein, vu que nous sommes dans notre
commune. Mais Teddy, est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce que vous avez un message, que ce soit à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous écoutent? Dites-leur quelque chose sur les Vaudou Days. Moi, Voilà. je pense que ce qui s'est passé à Ouida est fabuleux. Ce qui s'est passé est formidable. Et moi, j'ai aimé. Honnêtement, j'ai aimé. Et je pense que à l'avenir, s'il y a des mal-donnes qui ont été constatées, parce qu'on ne va pas en parler certainement, oui, il y a des mal-donnes. Aucune œuvre humaine n'a jamais été totalement parfaite. Il y a eu des couacs, il y a eu des mal-donnes. Il faut juste que cela soit rectifié pour que le Bénin rayonne davantage à travers cet événement qui, d'ailleurs, fera désormais, disons, plus de 50% du PIB, hein, parce que nous n'avons pas du pétrole à vendre, nous n'avons pas des gisements miniers sous le sol à vendre, mais la seule chose que nous avons à mettre à la portée du monde, c'est notre vaudou, c'est notre réalité, c'est notre culture et c'est notre tourisme. Alors, Monsieur Dacosta, le même exercice, mais surtout à l'endroit de vos confrères avec qui vous êtes de l'autre côté. Ah, d'abord, je prends l'engagement, comme je vous ai dit, hein, de leur rendre compte fidèlement de ce qui s'est passé ces 3 jours, l'opportunité que ça crée pour le Bénin et pour nous-mêmes de donner, enfin, de jouer notre partition dans le soutien au développement du pays. Ça, je m'y engage. Maintenant, j'ai peut-être pas vu, et vous me corrigerez si je me suis trompé, le Vaudou Days donc, est un événement d'envergure nationale. Bien sûr. D'accord, porté par le gouvernement. Bien sûr. Mais nous sommes dans une démocratie où il y a la décentralisation. Et les communes aussi ont leur rôle à jouer sous l'autorité donc du pouvoir central et en coordination avec elles. Et ce sont ces communes-là aussi qui sont amenées à être, comment dit-on, force de proposition. Et je pense que ça, je ne l'ai pas vu au niveau de la commune de Ouida. Je suis un fonctionnaire territorial qui a fait 43 ans dans l'administration territoriale. Et je sais le rôle d'un maire par rapport à sa population. Donc, je n'ai pas vu la mairie de Ouida dans une présence avec une manifestation ensemble avec les associations de Ouida. C'est l'occasion pour Ouida de montrer qu'ils existent. Le président de la République, le gouvernement seul, ne peut pas développer notre pays. Chacun le dit, à chaque niveau, par rapport à la responsabilité qu'on lui a confiée, doit être imaginatif. Ou alors se faire entourer de personnes qui savent comment on dirige une collectivité territoriale. Tout ce qui concerne la vie de la population concerne la mairie et son maire. Donc, si ça n'a pas existé, moi je le recommande, un comité Vaudou Days Ouida qui va s'appuyer sur aller savoir comprendre les retombées, le ressenti de la population de Ouida. Je veux le savoir parce que nous allons rester ici et dire que tout va bien, que tout est bien, et peut-être que dans des foyers de Ouida, on peut dire mais le maire nous a abandonnés, il aurait pu faire ci, il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il l'a fait, je ne sais pas. Je ferai mes enquêtes. Mais s'il ne l'a pas fait, l'année prochaine, il faudrait qu'il y pense. Et nous sommes là aussi pour les aider. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Merci à vous, Monsieur Dacosta. Merci également, Monsieur Teddy Gandigbe, de votre présence. Et voilà, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes à la fin de l'Acro Commune. Vous avez entendu nos 2 invités. Oui, les Vaudou Days ont eu des retombées positives, que ce soit sur la culture, que ce soit sur les traditions, que ce soit sur l'économie de notre pays, le Bénin. Et vous les avez entendus, c'est vraiment une initiative qu'il faut accompagner et qui doit perdurer dans le temps. Et voilà, nous sommes à la fin. Vous nous avez suivis depuis le studio François Xavier en ligne Noumont, et vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.